Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur le Mike Show. Incroyable sensation. C'est bon. Quelle ligne droite, quelle ligne droite. Petit bon petit. Les temps des Jeux Olympiques. Une étoile de plus au firmament des Bleus. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Salut Mike. Bonjour Wilfried. Bienvenue. Merci. C'est ton émission. C'est particulier, c'est toi qui es l'invité, mais c'est ton émission. C'est vrai que je suis un petit peu gêné par rapport à ça, mais c'est un plaisir d'être là. C'est sur Spotify, Apple Music également, et donc sur YouTube. Et l'émission est produite par TV78, le média des Yvelines. Alors si c'est toi l'invité de ta propre émission, c'est juste qu'on va présenter le concept. C'est un petit peu l'idée. Je vais quand même prendre mes fiches, parce qu'il faut que je représente un peu le personnage que j'ai face à moi. Retraité, jeune retraité. Joueur de basket franco-centrafricain, né le 11 juillet 86, à Bangui, République centrafricaine, formé en Seine-et-Marne, notamment à Coulommiers et à Torcy, plusieurs championnats français, plusieurs championnats étrangers aussi, Chalon, Gravelines, Cholet, Roanne, Monaco, fin de carrière à Trappes aussi. Oui. Club plus modeste des Yvelines, et puis il y a eu aussi l'Italie, la Turquie, beaucoup voyagé, hein. L'Espagne aussi, champion de France de National 1 et de Pro B avec Monaco. Tout de même, médaille de bronze championnat d'Europe junior en 2004 avec l'équipe de France. Et puis distinction individuelle, on va quand même retenir le meilleur meneur de National 1, ça c'était en 2014. Et le meilleur espoir de la Pro A, c'était en 2005. Alors là, vous êtes au top au niveau des fiches. Tout est là, bon. j'ai rien à dire. Je pose les fiches et maintenant, je voudrais savoir ce que tu retiens de tout ce parcours. Tout d'abord, je tiens toujours à remercier mon père parce que c'est lui qui m'a mis un peu le pied à l'étrier. Mon père fut un ancien sportif de haut niveau. Basketteur aussi. Exactement. Et donc c'est lui qui m'a accompagné sur ce cheminement-là. Ça a un petit peu commencé, tout le monde le sait, hein, les années 92, des Michael Jordan, les Jeux Olympiques. Comme par hasard, nous sommes en ce moment en train d'aller vers les Jeux Olympiques aussi. Donc comme quoi les Jeux peuvent sublimer des gamins. Et moi, ma passion, elle a commencé de là. Et mon père, voilà, qui m'a amené un petit peu sur ce chemin-là. Et puis après, de fil en aiguille, les gens voyaient que voilà, j'avais un potentiel dans ce sport-là. Après, vite fait, c'est devenu un petit peu un projet familial. Ouais, parce qu'il faut un potentiel. Parce que les Jeux Olympiques en 92, moi, je les ai regardés. Je me suis extasié devant la Dream Team, devant Michael Jordan, Magic, Bird, tous. Je ne suis pas devenu basketteur professionnel pour autant. Hein. Oh J'ai essayé ça. Ils n'ont pas voulu de moi. Mais il y avait quand même des prédispositions familiales aussi, avec le père sportif. Oui, je pense qu'il y avait déjà des prédispositions par rapport à ça. Et puis après, mon père aussi, qui m'a poussé un peu dans ce sport-là. On avait un petit panier de basket chez nous à la maison, donc j'ai commencé à apprendre un petit peu avec lui. Et puis voilà, rapidement, les autorités en Centrafrique sont venus à la maison, hein, vraiment dire à mon père que mon fils, ton fils, il a un potentiel dans le basket, donc ça serait peut-être bien de faire quelque chose. Et après, c'est comme ça que c'est devenu un projet familial. Je suis arrivé ici en France, voilà, chez mon oncle, du côté de ma mère, à Coulommiers à l'époque. Et puis, de fil en aiguille, ça allait très, très, très vite. Vraiment une progression vraiment exponentielle. J'ai vite fait intégrer le pôle espoir du centre Malabry ici à Paris. Et puis après, par la suite, j'avais beaucoup d'offres, que ce soit l'INSEP, que ce soit Chalon, que ce soit Le Mans, que ce soit aussi les États-Unis, où j'avais des opportunités d'aller dans des universités aux États-Unis. Et finalement, Gaëté Lebrigon, qui est un peu mon tuteur ici à Paris, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup de respect pour lui parce qu'il a vraiment œuvré pour moi. Et à l'époque, je n'étais pas encore français en plus, donc il était difficile pour moi d'intégrer l'INSEP. Mais il m'a conseillé Chalon parce qu'il connaissait bien Manu Schmid, qui était le coach justement de l'équipe, voilà, l'équipe de centre de formation de Chalon. Et c'est comme ça que je suis allé à Chalon. Je suis arrivé dans une autre famille à Chalon, parce qu'encore une fois, voilà, j'arrive à Chalon, le président Dominique Gillot, enfin l'ancien président qui a pris sa retraite là récemment, m'a vu sur quelques entraînements et voilà, il a trouvé que j'avais du talent. Et tout de suite, il a dit, ce gamin-là, il faut qu'on fasse le nécessaire pour qu'il devienne français. Et moi, à l'époque, mon père était déjà français, mais les dossiers qui étaient en cours prenaient du temps. Alors lui, comme il avait de l'impact un petit peu au niveau de la ville, il a utilisé un peu ses contacts pour accélérer mon dossier et je suis devenu français. Et après, j'ai continué à travailler mes gammes, notamment aussi avec l'ancien coach Grégoire Beugnot, qui nous a vraiment accompagnés dans ce développement personnel et sportif et aussi scolaire avec Jean-Claude Collin. Voilà, vraiment Chalon, ça a été vraiment la maison pour moi. C'est là où j'ai vraiment tout appris, tout commencé. Et je garde toujours des bons souvenirs. Je suis retourné récemment en plus. Donc voilà. Je vais aller un peu vite dans la carrière, mais il y a tout de même ce titre de meilleur espoir de Pro A.
c'est quand même une particularité parce que c'est le même titre, même distinction que Wembanyama, Parker, Boris Dio, ils ont tous eu ce titre. Hein. Oui, c'est vrai que ça fait un point commun, c'est plutôt une fierté sympathique de dire j'ai un point commun avec Wemby, avec Parker, avec Batum. Non, bien sûr, c'est vrai que ça me ramène loin, c'est 2004 tout ça. Et très peu de joueurs français ont pu justement intégrer voilà, ce genre de performance. Et puis, juste pour le rappeler aussi, la même similitude avec ces garçons-là, on a aussi fait le Hoop Summit. Le Hoop Summit, à l'époque, c'est tous les jeunes meilleurs joueurs européens qui vont justement de l'autre côté de l'Atlantique pour jouer contre les Américains. Pour se tester un peu et voir s'ils peuvent évoluer ensuite en NBA, être draftés, sélectionnés. Exactement. Donc c'est vrai que c'était une belle distinction pour moi. On va revenir un petit peu sur tout ça, on va parler de la reconversion aussi, ton actualité, alors ce sera cette émission, on va en parler dans quelques minutes. Et puis aussi la reconversion, c'est création d'un camp de basket, plusieurs business aussi, comment on se reconvertit après, une fois la page du basket tournée. Aujourd'hui, c'est quoi ton actualité et ton quotidien ? Jeune retraité. Vraiment beaucoup de choses, mais moi, j'ai jamais vraiment attendu la fin de ma carrière pour anticiper les choses parce que très tôt dans ma carrière, j'avais déjà eu des blessures. Et puis, j'ai toujours ma maman qui est toujours derrière moi en train de me dire mon fils, il faut toujours investir parce que le sport, ça va très vite. Les blessures, on n'a pas toujours la chance de pouvoir faire 15 ans, 20 ans de carrière. Donc voilà, moi, j'ai pas mal anticipé. J'ai énormément de business en Afrique, de mon pays d'origine, où j'ai investi dans l'immobilier, j'ai une société de transport qui marche bien aussi. Et aujourd'hui, maintenant, je me penche vers le café, parce que voilà, on a une terre qui est plutôt fertile, donc on essaie de se diversifier de ce côté-là. Et puis après, par la suite, ici, voilà, comme je dis toujours, moi, j'ai la double nationalité, donc je suis fier de le dire, parce que la France m'a tellement apporté, autant que mon pays d'origine. Et ici, en France, j'ai pu faire énormément de connaissances, j'ai pu connaître des gens sympas, et j'ai pu aussi investir ici. Notamment, récemment, une de mes activités, c'est voilà, la plateforme Stadium Prime. C'est une plateforme justement qui aide justement les sportifs, que ce soit professionnels ou amateurs, à trouver justement de l'emploi. Et nous, on travaille avec les clubs, on travaille avec les joueurs, on travaille avec les agents, on travaille vraiment avec toute la communauté sportive. Donc le but, c'est d'essayer de mettre une plateforme qui va recenser les gens un peu partout pour leur donner des opportunités. Et puis voilà, je suis consultant aussi à Canal+, pour le basket. Toujours un pied dans le sport, toujours cette volonté. Exactement, parce que pour moi, c'est mon dada, c'est ce que je kiffe le plus. Faire du business pour essayer de faire vivre la famille, c'est autre chose. Mais rester dans le sport, c'est mon truc à moi. J'ai fait que ça quasiment pendant toute ma carrière. J'ai été un petit peu forcé à faire des investissements parce qu'il faut penser à l'après. Mais moi, mon kiff, c'est le sport parce que c'est tranquille, on rencontre des gens des horizons différentes, de cultures différentes. C'est très facile, au fait, le rapport entre les sportifs, je trouve. Ouais, et ben justement, ce sera une belle opportunité pour le développer ici dans cette émission. Le Mike Show, ton émission. Ce sera quoi le concept un peu du podcast? C'est de parler de sport, on y revient, mais de parler des Jeux Olympiques aussi, de voir un peu comment les sportifs vivent tout ça. Explique-nous un peu le concept. Tout d'abord, c'est un concept qui vient simplement voilà, s'inscrire un petit peu dans la période où nous sommes en train de vivre en ce moment, qui est les Jeux Olympiques. Je tiens d'abord à féliciter Tony Estanguet et vraiment toute l'équipe, toutes les grandes instances qui sont en train de faire vraiment un travail incroyable. Souvent, les gens un peu essaie de se focaliser sur les côtés négatifs des jeux. Ça critique beaucoup là pour les jeux. Et ouais, on est à 3 mois des jeux là, et ça critique beaucoup encore. Exactement. Et moi je trouve ça un peu dommage parce que c'est une chance inouïe d'avoir les jeux ici en France. Je crois que c'est la 3e fois que nous organisons les jeux ici en France. Donc on doit se réjouir. C'est le moment parfait pour être français, je trouve. Et on doit justement les encourager, leur donner le coup de pouce qu'ils ont besoin au lieu de critiquer. Et je trouve qu'on manque un petit peu de chauvinisme, un petit peu chez nous en France. On a tendance à critiquer, mais à côté de ça, ils font des choses qui sont incroyables. Et donc voilà, donc à travers mon show, en fait, l'idée c'est d'inviter des athlètes qui sont simplement là pendant les JO et pouvoir parler des JO, pouvoir parler justement de tous les débats un petit peu compliqué dans le sport, c'est-à-dire voilà, l'aspect mental. Je pense que l'aspect mental, c'est quelque chose qu'on le retrouve dans la vie de tous les jours. C'est un débat qui sera important pour nous. C'est échanger justement sur le sport en général, les valeurs du sport, parce qu'on a tendance à négliger un petit peu, je trouve, le sport ici en France, notamment dans les mentalités, dans les infrastructures. Et je pense qu'il est important, justement, de parler de ces bienfaits-là. Ce n'est pas simplement devenir un sportif de haut niveau, mais c'est tout ce que le sport peut procurer, justement, autour de nous. Et puis après, échanger aussi sur
comment devenir un sportif de haut niveau, surtout ce qu'on peut mettre autour de ça pour pouvoir construire une carrière. Voilà, donc on aura plein de sujets comme ça où on pourra développer et échanger justement avec nos téléspectateurs et avec les invités qui seront là. Et ça sera justement des invités qui ont impacté l'histoire de leur sport. Ça peut être du foot, ça peut être du basket, ça peut être du volley. Donc voilà, l'idée c'est d'amener des gens qui peuvent parler et que leurs messages soient entendus de tous ces gamins-là. Toi, la carrière pour toi, ça a été le basket. On va faire l'inverse. Tu prends déjà cette place d'intervieweur, mais tu gardes la place d'interviewer. Tu te poses quoi comme question? Comment? Tu te poses quoi comme première question? Si j'ai une question à poser? Si jamais tu étais le premier invité de ta propre émission, tu te poserais quoi comme question? Ben, tout d'abord, je dirais, ça fait bizarre de me retrouver là. Ça, c'est une certitude. J'aurais jamais cru qu'à un moment donné, je ferais ça, au fait, parce que je marche avec le feeling et au fur et à mesure d'être à la télé, au fait, j'ai développé une passion de ce côté-là. Mais je pense que la première question, c'est simplement d'essayer de mettre mon invité le plus à l'aise possible, je pense. Il y a un sentiment particulier, justement, en cette période de Jeux Olympiques. Tu parlais, on n'est pas assez chauvin en France. D'ailleurs, peut-être c'est intéressant aussi de savoir si toi tu es chauvin pour quel pays, avec la double identité, même s'il y a moins de représentants de la République centrafricaine. Très peu de représentants. Moi, en fait, je suis fier des deux côtés, comme j'ai dit, d'être français, d'être centrafricain. Mais aujourd'hui, je suis ici en France. Moi, je suis très fier à chaque fois que je vois nos jeunes sportifs français ou les anciens, quand ils vont en compétition. Moi, je suis toujours derrière la France parce qu'encore une fois, je suis très admiratif et je suis assez nostalgique parce que la France m'a beaucoup apporté et j'ai beaucoup d'amis ici. Donc voilà, c'est juste la réalité des choses. Quel sentiment, alors en tant qu'ancien sportif et même encore sportif, hein, j'imagine que le sport fait encore partie du quotidien, quel sentiment en ce moment, l'attente, l'impatience de voir ces Jeux débuter, de rencontrer d'autres athlètes, de voir des performances encore une fois inoubliables? Ben, honnêtement, tous les jours, on compte les jours. Hein. Enfin, à chaque fois que je me réveille, on est à diète, quoi. J'ai jamais eu la chance en tant que sportif de vivre les Jeux Olympiques. Et là, ça se déroule chez nous. Et en plus, j'ai la possibilité d'accéder à des endroits, d'aller voir les matchs. Enfin, j'ai hâte d'y être, quoi. J'espère que tous les Français vont transmettre ce message-là parce que évitons les polémiques, mais regardons plutôt vers quelque chose qui est glorieux pour notre pays, qui est les Jeux Olympiques. Quelle discipline tu vas suivre plus particulièrement? Je pense un peu tout parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont assez différentes. Quand on regarde l'envers du décor un petit peu, je trouve que ça va être explosif un peu et ça donne envie de tout regarder au fait en vrai parce que c'est du jamais vu. La manière dont les jeux ont été préparés, la manière dont les disciplines vont être un petit peu implantées dans des coins sympas d'Île-de-France. Enfin, je trouve que c'est des génies ces personnes-là. Il faut vraiment leur donner beaucoup de respect pour ça parce qu'ils ont eu un côté très créatif et que moi j'admire ça au fait. Et puis là dans les Yvelines on sera gâtés aussi avec du golf, du BMX, de l'équitation à Versailles aussi dans un cadre qui sera forcément somptueux. Exactement. République centrafricaine pour tes origines, pays qui n'a pas de médaille olympique aujourd'hui. Ouais. C'est une petite frustration ça? Honnêtement, de ne pas avoir réussi même en étant sportif à décrocher quelque chose en basket? En fait ça remonte très loin parce que je ne veux pas raconter l'histoire de la Centrafrique mais... Ouais. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, le sport a pas mal dégringolé à l'image un petit peu du pays. Donc les instances en place n'œuvrent pas vraiment pour le sport, c'est plutôt pour un intérêt nombriliste. On essaie de se reprendre, mais c'est difficile, même si nous avons cette année Nadia Guimendongo, qui est une judokate, voilà, qui va représenter la Centrafrique à un bon niveau. Et voilà, d'ailleurs, je lui fais un petit clin d'œil et je lui souhaite vraiment tout le succès qu'elle doit avoir. Mais voilà, la réalité, c'est que la Centrafrique fait partie de ces pays africains qui n'arrivent pas à performer pendant les JO, mais tout ça, ça vient de loin. Il faut une structure, il faut une politique autour du sport. C'est pas une baguette magique. En fait, il faut construire un peu autour de ça. Alors, rien à voir, mais on va quand même comparer. En France, on entend quand même des sportifs dire, et Teddy Riner quand même, qui n'est pas n'importe qui, Teddy Riner le premier, la France n'est pas un pays de sportifs, n'est pas un pays qui se prépare, n'est pas un pays de sport. La déclaration exacte, c'était la France n'est pas un pays de sport. C'est vrai ça? La France n'est pas un pays de sport, il n'y a pas, par rapport à l'engouement, par rapport au cadre aussi pour les sportifs? Je pense que le message a été mal compris. Moi, je comprends ce qu'il essaie de dire. Encore une fois, c'est quand même quelqu'un qui a été 11 fois champion du monde et qui a remporté... On n'a pas envie d'embêter. Déjà. Plutôt envie d'être d'accord avec toi. Et il sait quand même de quoi il parle. Pour moi, c'est plutôt une question de mentalité. Voilà, le sport, c'est pas une culture. En France, c'est pas une religion comme, je sais pas, dans les pays anglophones.
au Brésil, en Afrique, où les gens, ils n'ont pas besoin de grand-chose pour faire du sport, au fait. Et puis après, dans un deuxième temps, on parle toujours d'infrastructure, justement, pour pouvoir améliorer les choses. Je vais vous donner un exemple simple. Moi, j'allais aux États-Unis déjà depuis 2004. Et aujourd'hui, ici, par exemple, en France, on a l'INSEP, on a l'Académie de Tony Parker qui font partie des beaux endroits qu'on a ici en France. Mais ça, aux États-Unis, il y en a des milliers et qui sont encore mieux que ça. Ça, c'est juste un exemple. Après, la force ici, moi, je trouve ici en France, c'est la diversité de la France. Et nous avons les sportifs aujourd'hui parce que quand on regarde Victor Wembanyama, Kylian Mbappé, on a des vraies locomotives pour le sport français. Mais simplement, c'est la politique autour du sport. Et vous le savez aussi bien que moi, Tony Estanguet, il se bat simplement pour que les sports soient démocratisés à l'école, que les gamins puissent aller à l'école faire du sport. Ça, c'est aussi quelque chose qui est un petit peu bizarre. Je trouve que le sport, c'est important pour les jeunes. C'est souvent sacrifié, le sport, hein, quand il y a des coupes budgétaires. Je parle à l'école, mais quand on doit trouver des horaires, on dit toujours, bon, bah, forcément, maths, français, il faut travailler ces disciplines. Et puis le sport, bon, bah, ok, on laisse les gamins s'amuser un peu. Et puis après, bah, y a des écoles spécialisées qui les emmènent, des académies de foot et autres. Et puis c'est tout, quoi. Exactement. Et je trouve que l'industrie du sport est beaucoup négligée ici en France, parce que c'est une des industries les plus super puissantes. Je veux dire, le monde vibre autour du sport. Il n'y a rien qui procure des émotions aussi fortes que le sport. C'est pour ça que les sportifs gagnent beaucoup d'argent. C'est pour ça que quand il y a des matchs à la télé, la Coupe du Monde ou les JO, ben, c'est regardé par beaucoup de gens. Donc le sport, il y a quand même une puissance. Après, tout le monde ne peut pas devenir un sportif de haut niveau, mais il y a aussi les autres côtés du sport qui sont importantes, c'est-à-dire les bienfaits, ce côté où on peut rencontrer des gens de différentes cultures, le dépassement de soi, toutes ces valeurs du sport, en fait, la santé, parce que voilà, aujourd'hui, on a une population quand même qui est de plus en plus sédentaire, et ce qui est plutôt dommage. Et le sport, c'est simple, tu vas dehors, tu cours, enfin, il y a plusieurs manières de faire du sport. Et moi, je pense qu'on doit sanctuariser tout ça, on doit préserver le sport, c'est super important pour la jeunesse d'aujourd'hui, parce que voilà, on est dans l'ère du digital, tous les gamins, ils veulent jouer à la console, ils veulent faire ci, ils veulent faire ça. Mais pour moi, le sport, c'est la base de tout, en fait. C'est la base de tout, c'est une religion, le sport. C'est ce que tu inculques aussi à ta famille? Les enfants? Bien sûr, aussi, même chose. Bien sûr. Mais sévère sur le digital, aller jouer au basket, aller jouer dehors, peu importe le sport. Exactement, l'école, le sport, et puis voilà, pour moi, c'est deux axes les plus importants, et puis l'éducation que tu donnes aux enfants à la maison. Moi, le sport, ça m'a changé, Wilfried, pour la simple raison qu'avant, j'étais un garçon qui était introverti, j'étais hyper timide, et mon père, il a compris ça, il m'a mis au sport, ça m'a ouvert, et après, ça m'a permis de faire ce que j'ai pu faire. Donc voilà, tout le monde ne devient pas sportif de haut niveau, mais pour moi, ces valeurs-là, tu peux les transmettre dans la vie de tous les jours. Voilà, la discipline, voilà, la rigueur, travailler sérieusement, cette exigence de pouvoir répéter les mouvements, de pouvoir les faire du mieux possible, mais ça, tu peux les transmettre. Je ne sais pas, moi, si tu as une passion, tu veux devenir docteur, tu veux devenir un architecte, enfin, tu peux les transmettre, ces valeurs-là. Ouais. Exactement. Donc pour moi, il n'y a que du bien à faire le sport. Ouais, mais aujourd'hui, les enfants, quand on leur parle de sport, ceux qui veulent en faire en tout cas, à haut niveau, s'imaginent être le futur Kylian, le futur Victor Wembanyama, et il n'y a pas que ça. Enfin, on peut aussi faire du sport à haut niveau sans briller sous toutes les caméras et gagner des millions et des millions. Tout à fait, mais après... Et être épanoui, être bien et profiter de son sport. Tout à fait. Après, c'est aussi le danger un peu du digital aujourd'hui, c'est que les enfants, ils ont accès à tout et n'importe quoi. Et c'est aussi un travail qui doit être fait en amont avec les parents pour dire que oui, tu peux peut-être avoir la capacité de devenir un sportif de haut niveau, mais des fois, tu ne peux pas non plus. Et ça ne doit pas non plus te frustrer. Chacun a son chemin, mais quel est le message que tu peux tirer de ça? Comment tu peux grandir autour de ça? Parce qu'aujourd'hui, c'est un débat aussi qui est aussi important. Souvent, les parents, quand ils viennent voir les matchs, ils pensent que leurs enfants vont devenir des on les entend en bord des terrains, et des fois, il y a des débordements aussi. Exactement. Les coachs et autres, en disant mon gamin, c'est le meilleur que les autres. Donc, exactement, parce qu'on prend toujours au fait l'élitisme. Et moi, je suis un petit peu contre ça, au fait, pour la simple raison que... Je vais donner un exemple qui est simple. Un garçon comme Neymar qui a joué à Paris, qui est un sportif de haut niveau, pour moi, ce n'est pas un professionnel. Dans son attitude, dans sa manière de représenter le sport. Et à côté de ça, on peut avoir des gens qui ne sont pas des sportifs de haut niveau, mais qui ont les valeurs du sport. Et pour moi, c'est ça qui est d'abord le plus important. Après,
quand tu deviens un sportif de haut niveau, c'est la cerise sur le gâteau. Mais c'est d'abord les valeurs du sport. Et ça se perd, je trouve. Et notamment à travers le digital où on transmet pas mal d'informations et les enfants sont des fois perturbés. Et c'est là où les parents, ils ont un rôle à jouer autour de ça, justement pour accompagner les gamins et leur dire la vérité, au fait. Que des fois, tout le monde n'y arrive pas à devenir Kylian Mbappé, c'est comme ça. Ouais, mais... On parle de 3% à chaque fois. Oui, mais pour autant, ils peuvent s'épanouir dans le sport et même poursuivre ou reproduire certaines mécaniques et en tout cas apprentissage dans d'autres professions. Exactement. Comme la répétition des gestes, par exemple, pour les médecins ou tout ça. Donc j'imagine de tous ces sujets-là, tu vas parler dans ton podcast dans les prochaines semaines. On parlait du fait que tout le monde ne soit pas sportif de haut niveau. Moi, j'aimerais quand même qu'on parle un peu des sportifs de haut niveau. Il y a quand même du basket. Ouais. Il y a quand même du basket. Ta carrière, ça a été le basket. Ouais. Tu es arrivé, tu l'as dit tout à l'heure, devant les JO de 92, devant la Dream Team. Une grosse équipe qui vient cette année pour le basket, pour les États-Unis. C'est du même niveau? Là, je crois que les Américains ils ont amené une équipe lourde. Ça fait... ça va être difficile. Même si à Wembanyama, ça va être compliqué. Hein. Ouais, ça fait peur, mais on a aussi une bonne équipe de France. Et en plus, sur les tirages au sort, on évite quand même les grandes équipes. Donc ça, c'est une bonne chose. Après, vous savez très bien qu'on arrive en 8e quart de finale, c'est notre compétition. Maintenant, on est ici en France. J'ose espérer que voilà, on va mettre les bons ingrédients pour pouvoir y arriver. Il y a tout ce qu'il faut en France. On fait partie de ces pays-là qui représentent le plus le basketball européen aux États-Unis. C'est la France. En Euroleague, on a des joueurs qui ont des rôles super importants. On voit aussi Monaco, ce qu'ils sont en train de faire en Euroleague. Moi, je trouve qu'on a une très très bonne équipe. Pour moi, faire au moins partie des 3, enfin les top 3, pour moi, ça serait déjà le minimum. Parce qu'il y a des pays de l'Est qui sont bien armés aussi. Voilà, hein. Pour moi, ça serait le minimum. Ouais, donc minimum. Vincent Collet, je lui fais un clin d'œil aussi, mais il a du boulot en tout cas, parce qu'on s'est raté là il n'y a pas longtemps. Ouais. Donc il va falloir quand même se remettre la tête à l'endroit. En espérant ne pas tomber trop tôt contre les États-Unis, parce que là, pour le coup, c'est plus qu'une partie de poker, mais ce sera très très compliqué. Ils sont très très bien armés. Ouais. Très très bien armés. Un dernier mot pour finir ce podcast, cette petite présentation d'émission. De quoi on n'a pas parlé, de quoi tu as envie, toi, de parler, et qu'est-ce que tu veux mettre en avant pour donner envie à ceux qui nous écoutent? Encore une fois, comme on est sur une période des JO, on est sur le sport. Moi, j'ai toujours envie de faire l'alliage entre le sport et la vie de tous les jours. C'est d'abord le mental, l'éthique de travail, comment tu construis autour de toi pour pouvoir avancer, et puis après le côté plaisir. Donc pour moi, c'est tous ces sujets qui sont autour du sport qui vont toujours permettre aux gens en fait, de se dire que le sport et la vie de tous les jours, ce n'est que, en fait, ce sont des amis qui se regardent à chaque fois. C'est une vie qui est parallèle, au fait. Et c'est transmettre toutes ces valeurs autour du sport. C'est vraiment de tout ça qu'on va parler et ça va être large. Et je pense que ça va être sympa. En tout cas, moi, j'ai hâte. Et donc, voilà. Eh ben, très bien. Merci, Mike. Et à bientôt. Tu as officiellement les clés. La prochaine fois, ce sera ta place et c'est toi qui recevras les sportifs. Merci, Wilfried. C'était sympa. Merci. Incroyable sensation. C'est bon. Quelle ligne droite, quelle ligne droite. Petit bon petit. Le top des Jeux Olympiques. Une étoile de plus au firmament des Bleus. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut.